Salut à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro d'Automag avec au sommaire en vedette le tout nouveau et énorme Cadillac Escalade 2022 plus balèze que jamais. Les vidéos les plus délurées du web qu'il ne fallait surtout pas rater ces derniers jours seront au cœur de votre rubrique Zapping Automoto. Et puis nous bouclerons comme d'habitude avec le meilleur de l'actualité du moment. Attachez vos ceintures, c'est Automag qui prend le volant. Let's go. Le futur automobile s'écrit dès à présent. Cadillac double tout le monde et dévoile sa vision futuriste proche de ce que doit être la voiture polyvalente et luxueuse par excellence et surtout, dans ce cas précis, par essence. Ne cherchez plus, cette définition se trouve présentement devant vos yeux puisqu'il s'agit de la toute nouvelle Escalade 2022 dévoilée ici par le géant américain Cadillac. Le mastodonte de nouvelle génération rehausse ses propres standards et met le cap sur l'avenir en proposant des innovations à la fine pointe de la technologie qui ne se contentent pas d'améliorer votre expérience de conduite, mais de la révolutionner complètement, du tout au tout. Innovant, ce nouvel opus l'est réellement avec en guise de tableau de bord le premier écran incurvé à dalle organique à être proposé dans l'industrie automobile. Magnifiquement intégré à l'habitacle, il entoure le conducteur et affiche une densité de pixels 2 fois plus élevée que celle d'un téléviseur 4K. Cette technologie à la fine pointe offre des images vives, des noirs profonds et la gamme de couleurs la plus vaste au monde. L'Escalade 2022 est le modèle le plus large et le plus long à ce jour de Cadillac. Il est donc tout naturel que le pouvoir d'attraction qu'il exerce sur le marché automobile soit plus fort que jamais il ne l'a été auparavant. Affirmer sa présence se fait donc automatiquement par votre présence au volant d'un véhicule au style légendaire tel que celui-ci, dont la réputation n'est véritablement plus à faire. L'Escalade brille autant par son opulence que par son souci du détail. Sans pareil, il propose un choix de 9 aménagements intérieurs et de 4 types d'empiècements, de sièges uniques au surplus cuir et aux motifs de perforation différents, tous richement décorés et conçus avec le plus grand soin.
Ma foi, que dire de plus sur ce légendaire véhicule 4x4 premium, si ce n'est que grâce à une énorme montée en gamme dont il fait fi aujourd'hui, avec le nouveau Cadillac Escalade, une chose est sûre, votre arrivée sera toujours remarquée, et cela de fort belle manière. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All run from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low. I like my coffee cold, like my women hot. I like my spot big, like my car drop. And I'm feeling good. I'm feeling good.
Après la révélation de la nouvelle BMW série 2 coupé durant l'été 2021, c'est au tour de la série 2 Active Tourer de passer à la seconde génération. Familial, ce monospace évolue à tous les niveaux. A commencer esthétiquement avec un style moderne qui colle aux dernières créations de la marque bavaroise. On remarque immédiatement les nouveaux feux avant et arrière redessinés ou encore la calandre béante qui n'est pas sans rappeler celle de la BMW série 7. Mais là où cette nouvelle série 2 Active Tourer évolue le plus, c'est dans ses dimensions qui augmentent aussi bien en longueur qu'en largeur et qu'en hauteur. Désormais, le monospace familial de BMW mesure 4,38 m de long, soit 3 cm de plus qu'avant, 2 cm de plus de large à 1,82 m et 2 cm de plus de haut à 1,57 m. En revanche, l'empattement n'évolue pas, toujours à 2,67 m. Si l'extérieur évolue, l'intérieur, lui, change complètement. Cet habitacle n'est pas sans rappeler celui de la BM iX avec cette dalle numérique incurvée qui englobe le tableau de bord de 10,25 pouces ainsi que l'écran central de 10,7 pouces. La série 2 Active Tourer embarque le système d'exploitation eDrive 8 avec possibilité de recevoir des mises à jour à distance et d'activer des options même après l'achat du véhicule. BMW précise que la série 2 Active Tourer de nouvelle génération est plus accueillante grâce à une banquette coulissante qui augmente la capacité de chargement du coffre. Celle-ci peut coulisser vers l'avant de 13 cm pour libérer 90 litres dans le coffre. Le volume peut passer de 470 à 1455 litres. Toutes les motorisations sont couplées à la boîte automatique double embrayage à 7 rapports. Au lancement dès février 2022, les clients pourront choisir entre deux versions essence, 218i et 220i, de respectivement 136 et 170 chevaux, et une seule version diesel 218D de 150 chevaux. Dans les mois qui suivent, BMW lancera deux motorisations hybrides rechargeables. A noter que la nouvelle série 2 Active Tourer fait le plein d'équipements d'aide à la conduite, du régulateur de vitesse à l'avertisseur de maintien dans la voie, en passant par l'assistant de stationnement avec caméra de recul et bien d'autres. En option, les clients pourront ajouter le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et le maintien de voie actif. Dernier mot sur les tarifs qui débutent à 34 200 € en essence et 36 400 € en diesel. Rendez-vous début 2022 pour découvrir cette nouvelle BMW série 2 Active Tourer sur nos routes. C'est au tour de la Focus de se mettre sur la table d'opération pour son recyclage de mi-carrière. En effet, près de 4 ans après son lancement, la compacte américaine se donne les moyens de ses ambitions pour continuer de briller dans un segment concurrentiel dominé par Renault Mégane, Peugeot 308, Opel Astra, Seat Leon ou encore Volkswagen Golf. Au menu de ce lifting, la même recette concoctée par Ford pour la Fiesta, à savoir une face avant plus affinée et une montée en gamme au niveau des feux à LED, ajoutez à cela un système d'infodivertissement revu en profondeur. À l'extérieur, cette nouvelle Focus adopte un capot totalement différent de la première version sortie en 2018. Le nez a été allongé et la calandre, qui abrite désormais le logo, a été surélevée. Autre changement majeur, la grille d'aération prend une forme hexagonale à l'image de ce qui a été fait sur la Fiesta. Les optiques n'ont pas été oubliées, elles troquent leurs yeux en amande pour des formes rectangulaires. Résultat, l'avant de cette nouvelle version du Ford Focus est moins plongeant et plus affirmé. À l'arrière, pas de grands changements notables, si ce n'est les feux qui évoluent par rapport à la version de 2018 en adoptant des formes rectangulaires. À l'intérieur, le très technologique grand écran de 13,2 pouces vole la vedette. Il intègre la dernière génération du logiciel Sync 4
Il permet aussi une navigation reliée au cloud et offre la possibilité des mises à jour à distance. On remarque également une réduction conséquente du nombre de boutons classiques. Au niveau des aides à la conduite, on note l'amélioration de la détection d'angle mort qui effectue désormais un contre-braquage pour éviter une collision. Du côté de la motorisation, la gamme reste identique aux grandes dames des amateurs de l'hybride et de l'hybride rechargeable. Seul changement, l'arrivée de la boîte automatique robotisée PowerShift à 7 vitesses et double embrayage sur la version essence micro-hybridée de 155 chevaux. Les amateurs des sensations fortes seront ravis d'apprendre que la version ST a été reconduite. Elle est propulsée par un moteur turbo essence de 2,3 litres et 280 chevaux. La Ford Focus restylée 2022 arrivera en Europe durant le premier trimestre 2022. Son prix démarre à 22 000 €, soit 800 € de plus que la version 2018. Lancée sur les marchés en 2017, la 7e génération de la Ford Fiesta passe aujourd'hui par la case restylage. Elle adopte un look plus contemporain, mais pas que. Le plus gros du changement se manifeste sur la face avant, où la calandre évolue beaucoup. Elle devient plus grande et plus haute, et le logo Ford quitte le capot pour se situer au milieu de cette calandre qui pour l'occasion change de dessin en fonction des versions, Titanium la classique, ST la dynamique ou Active la déclinaison baroudeuse. A noter aussi que le capot devient moins plongeant et plus travaillé. Les feux pour leur part ont été redessinés. Ils deviennent plus compacts et peuvent recevoir en option des projecteurs matrix LED. À l'arrière, seul changement, les blocs optiques deviennent un peu plus sombres. Statu quo dans l'habitacle puisque le mobilier n'a pas évolué. En revanche, la nouvelle Fiesta propose dès le deuxième niveau de finition une dalle digitale de 12,3 pouces face au conducteur qu'elle partage avec le crossover urbain de la famille, le Ford Puma. À souligner que la nouvelle Fiesta ST et son ADN dynamique gagnent des jantes de 17 ou 18 pouces ainsi que de nouveaux sièges baquets avec assises réglables signés Ford Performance. Enfin, sous le capot, la Ford Fiesta restylée semble faire l'impasse sur le diesel. Seuls des blocs essence EcoBoost et EcoBoost MHEV sont annoncés au catalogue avec des puissances allant de 100 à 155 chevaux. La version ST vient coiffer la gamme par le haut en accueillant un bloc développant de 100 chevaux. La nouvelle Fiesta sera disponible en Europe dès le premier trimestre 2022 avec des tarifs qui débutent à partir de 16 700 €. Voilà près de 4 ans que le Hyundai Kona a commencé sa commercialisation, un âge canonique dans le monde automobile et encore plus dans le contexte actuel si avide en nouveautés où les SUV urbains sont rois. Cela lui permet de passer ici par la case restylage et cela n'a rien de recoudrage avec une face avant entièrement revue qui perd son aspect de gros jouet pour un visage plus lisse mais aussi un peu plus agressif. Une chose est sûre, il reste toujours le modèle automobile qu'on ne peut pas confondre avec un autre.
Bouclons cette émission avec le Bigster, nouveau modèle phare de Dacia, qui se situe au-dessus du Duster dans la gamme actuelle du constructeur automobile et constituera une alternative au Volkswagen Tiguan et Skoda Karoq. La Bigster est l'une des voitures les plus audacieuses jamais lancées par la marque appartenant à Renault. Ce SUV de taille moyenne a un look très robuste mais moderne grâce aux flancs bombés et aux arches gonflées. Une barre de phare en forme de Y et une calandre surdimensionnée dominent l'avant de la voiture et ce style agressif se poursuit dans le capot où divers panneaux bombés se rejoignent. De la vue latérale, la voiture a l'air déterminée avec une plaque latérale de protection en plastique qui longe le bas des portes et correspond à un ensemble d'extensions de passage de roues contrastées. Les poignées de porte arrière ont été encastrées dans le montant de la porte pour un look très épuré et simpliste.